Bonjour et bienvenue au Sommet des Dents Naturellement. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui avec Michel Caffin. Bonjour Michel. Bonjour Loïc. Donc avec le docteur Michel Caffin, on va parler aujourd'hui de décryptage dentaire. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, toi qui es une pionnière en fait de cette approche-là des dents, puisque ça fait plus de 25 ans que tu travailles sur le sujet. Oui, eh bien d'abord je tiens à te remercier Loïc de m'avoir invité pour pouvoir exposer ainsi mon travail qui me passionne. Donc la question c'est, si tu veux, de savoir, voilà, te présenter rapidement un petit peu ton parcours, voilà, toi ce qui t'a amené au décryptage. D'accord. Donc j'ai commencé comme chacun, chaque dentiste commence, tout à fait pragmatique, en faisant mon travail. Et puis, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi je me pose beaucoup de questions? Parce que j'ai été confrontée personnellement à des événements très très difficiles. Donc dans ces moments-là, on se retourne un peu sur soi, on arrête d'avancer et on se pose des questions. Donc je me suis posé des questions justement sur mon exercice. Est-ce qu'il avait un sens? Est-ce que j'allais continuer à travailler comme ça? Et puis, de ce fait, j'ai rencontré l'école des médecins acupuncteurs. Donc j'ai suivi l'enseignement de l'OEDA pendant 3 ans. Et là, j'ai réalisé que le corps, en fait, toutes les pathologies, d'après les médecines chinoises, avaient une relation spirituelle et une relation émotionnelle. Donc je me suis dit, là, c'est le chemin que je veux emprunter. À la suite de ça, j'ai rencontré une ostéopathe, Viola Freiman, avec qui j'ai travaillé. Et là, une ostéopathe très réputée, enfin, oui. La Freiman, c'est connu. Pas dans le milieu de l'ostéopathie. Oui, j'ai eu cette chance. Il y avait une de mes amies kiné ostéo qui l'avait fait venir et on avait fait des ateliers avec elle. Et donc ces os qu'on croyait serrés, voilà, en fait ils bougent. Et quand je les regardais au moment des ateliers, j'ai été vraiment émue parce que quand elle prenait le crâne de quelqu'un, elle ne prenait pas l'os, elle prenait quelque chose autour comme une couche, elle l'enveloppait. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose autour qui se passe. Et donc, ça m'a orientée vers une recherche beaucoup plus dirigée sur le geste, la signification du geste, de la main. Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains quand on rentre en bouche? Et est-ce que, quand on fait de l'ostéopathie, parce que j'ai commencé à faire de l'ostéopathie crânienne, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi les dents? Et donc j'ai commencé à faire de l'ostéopathie sur les dents, pour dérouler les dents. Et puis, je n'avais pas encore épuisé mon stock de questions. Il en reste encore quelques-unes. Il en restait encore un gros sac. Et je me suis dit, mais quelle est la signification de ces dents? Elles marchent toutes 2 par 2. 2 incisives, centrales, 2 latérales, 2 prémolaires, 2 molaires, une canine et une dent de sagesse. Ça a un sens. Ça a forcément un sens. Bon, voilà. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver ce sens. Qu'est-ce qui fait qu'une dent, qu'est-ce qu'elle transmet à l'autre? Alors, la question, comment est-ce que j'ai trouvé la réponse? En fait, c'est à travers un travail que j'ai fait pendant 6 ans avec Raymond Réan. C'est-à-dire, c'est un travail de parapsychologie. Donc la parapsychologie, à cette époque-là, c'était la sorcière, on la mettait sur les bûchers, c'était pas facile. Alors on vous filait un calmant, parce qu'il fallait la calmer. Bon, maintenant, vous avez des sciences, la conscience, le cerveau. C'est un peu plus ouvert, on va dire. Oui, même très ouvert, quoi. Sur tout ce qui se passe au niveau quantique. Bon. Et donc, avec ce travail que j'ai fait, j'ai travaillé justement, et c'est là où j'ai pu établir des relations entre chaque dent et leur signification au niveau, au-dessus du niveau, au niveau mémoire, à quoi elles correspondent, au niveau de la personne. Hein. Bon, j'avais un schéma, mais il fallait que je le vérifie. Donc après plusieurs années, quand je travaillais, en fait, je vérifiais. Est-ce que cette dent-là correspond vraiment à ça? Est-ce que celle-là, c'est ça? Donc je posais des questions. On dit que poser des questions, c'est y répondre. Mais ce n'est pas moi qui donnais la réponse, c'est la personne en face. Et puis, elle n'était pas trop bousculée par mes questions. Juste la séance d'après, elle me disait, mais pourquoi vous m'avez posé cette question-là? Bon, je lui dis, vous savez, j'ai tellement de questions qui me passent à travers la tête.
Donc j'ai éludé pour vérifier pendant 2 ans ou 3 ans. Et donc au bout de 2 ans et 3 ans, j'ai commencé à avoir des vérifications, des choses qui se répétaient. Et donc j'ai écrit ce livre, Quand les dents se mettent à parler. Un best-seller. Un best-seller, effectivement, je tiens à le préciser, qui a été traduit depuis 25 ans dans différentes langues. Et c'est très curieux parce que dans ma famille, vous savez, l'une des prophètes en son pays. Hein. Donc mes enfants, mon fils qui est géologue dit tiens, lis le livre de ma mère, j'y comprends rien du tout, tu sais, mais enfin, il y a des gens qui le lisent. Bon, alors ma fille, c'est un peu pareil, quant à mon gendre, n'en parlons pas. Et alors mon gendre va faire un reportage, il travaille à la télévision, sur les bonobos en Afrique. Et donc il rencontre une fille là-bas en Afrique qui fait la phytothérapie. Et on parle de plantes. Alors il dit ah oui, mais ma belle-mère, elle est très intéressée, elle a fait phyto à Bobigny, elle est très intéressée par la phyto. Ah, Michel Caffin, ah, mais je la connais, j'ai son livre. Alors là, il était horrifié. Il m'a dit là, Michel, que votre livre il soit au fin fond de l'Afrique avec des bonobos. C'était pas possible. Là maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit la dernière fois? C'est pas chapeau, mais il m'a dit honneur. Voilà. Donc, les bonobos et voilà. Ça marche aussi pour les bonobos. Ça marche aussi pour on va peut-être un peu dévier là si on part sur les bonobos. Oui, non, mais justement, on peut rebondir. Parce que justement, j'ai un ami qui, depuis une trentaine d'années, étudie la morphologie des dents des animaux. Et donc, il est tellement passionné qu'à chaque fois que je le vois, je lui demande qu'est-ce qu'il a comme réflexion. Et on a fait une petite démarche ensemble. Et en fait, c'est très intéressant parce que les animaux ont ou n'ont pas de dents. Hein. Donc, par exemple, la vache, il lui manque des incisives supérieures. Et en fait, il m'explique que le processus osseux, qui normalement rentre comme ça pour fournir les latérales, comme l'animal a besoin d'autre chose, pour attraper l'herbe, il doit absolument avoir une pince. Avec s'il avait ses dents, il ne pourrait pas pincer l'herbe. Hein. Et donc, ce mouvement de processus osseux, c'est remonter et donne les cornes, qui, elles, ont aussi une signification qui est encore plus forte, quoi. Hein, par exemple, bon, on va pas dire ça ici, mais on voit la déesse Hathor, à quoi elle correspond, c'est la lune avec le soleil au milieu, elle nourrit à la fois la terre et en même temps elle porte le soleil, la force créatrice. La vache est sacrée en Inde, et donc c'est aussi un aspect de ce que notre bouche a comme parenté avec les animaux.